Au Proche-Orient et le gouvernement israélien hausse le ton après un week-end meurtrier. Deux attaques armées de jeunes Palestiniens contre des civils, c'était hier. En réaction, une série de mesures punitives ont été annoncées par l'État hébreu. Elles ciblent notamment les familles d'auteurs d'attaques anti-israéliennes. Ariane Ménage, vous êtes la correspondante d'Europe 1 en Israël. Où en est la situation aujourd'hui? Oui, les tensions sont toujours très vives. Aujourd'hui, un Palestinien a été tué près d'une colonie en Cisjordanie. Il était armé, affirment les forces israéliennes. Ce matin, elles ont mis sous scellé la maison de l'auteur de l'attentat de Jérusalem-Est. Elle devrait ensuite être détruite. Cette mise sous scellé était l'une des mesures annoncées par le gouvernement Netanyahou. Il prévoit aussi des sanctions contre les familles des auteurs d'attaques terroristes. Retrait par exemple des droits sociaux pour ceux qui en bénéficient, comme la sécurité sociale ou les allocations chômage. Une loi pourrait être déposée pour révoquer leur nationalité ou leur permis de résidence. Et puis autre annonce, faciliter l'obtention des permis de port d'armes pour les civils éligibles, par exemple les premiers secours, et surtout renforcer la colonisation dans les territoires palestiniens. C'est dans ce contexte qu'Anthony Blinken va rencontrer à partir de demain Benyamin Netanyahou et Mahmoud Abbas. Le chef de la diplomatie américaine fait d'abord escale en Égypte, où la récente escalade de violence sera au cœur des discussions. La correspondante d'Europe 1 en Israël, Ariane Ménage.